Malgré les discriminations éventuelles, peut-on aider les jeunes à trouver un emploi stable? Eh bien, vous semblez avoir les compétences requises pour le poste à pourvoir, euh, mais j'ai besoin de vous connaître un peu mieux. Et donc, je voudrais connaître l'origine de votre nom. Mon nom de famille, c'est Semirikova. Je Mhm. suis d'origine russe. Et mon nom d'épouse, c'est Lavori, en nom français. Et le papa, que fait-il? Le papa, il travaille. Il Mhm. travaille Dans quoi? dans l'hôtellerie. De quelle religion êtes-vous? Je suis orthodoxe. Hmm. Alors, il arrive aussi parfois que ce soit des jeunes qui s'auto-discriminent parce qu'elles se trouvent un peu fortes ou parce qu'elles sont d'origine différente ou parce que tout simplement c'est un homme, parce qu'ils se disent c'est plus un poste ouvert, le secrétariat, aux femmes. Donc avant l'arrivée dans cette école, j'ai eu l'obtention de mon bac comptabilité. J'ai essayé de chercher du travail dans ce domaine, mais n'ayant peu d'expérience, cela a échoué. Donc après un bac économique et social, j'ai décidé de faire un DUT carrière juridique. Avec mon DUT, c'était plus théorique que pratique. Donc je me suis dit autant faire une formation de secrétariat juridique. Avant, j'ai obtenu une formation en droit en Russie. Je suis arrivée en France en 2001, j'ai fait 2 ans de droit privé à la SAS, mais ici en France, si on n'a pas l'expérience ou des stages significatifs, c'est assez difficile. L'avocate était très inquisitrice et agressive dans ses propos. Elle me posait des questions à savoir si j'avais des enfants, ce dont je lui ai répondu, j'ai 2 enfants. Quand je suis arrivée en France, après avoir passé un entretien, j'ai entendu après l'entretien que je n'étais pas prise à cause de mes origines russes. Et la personne s'est expliquée d'après son supérieur que les Russes ont elles ont une réputation certaine, avec un caractère léger. Au début, lors de ces entretiens, j'ai entendu dire quelqu'un qui m'a fait passer le message comme quoi j'étais trop diplômée. Je n'avais rien à faire là parce qu'elle avait peur de perdre son emploi. J'ai un ami qui est parti en alternance dans une grosse société et après l'obtention de son bac, ils l'ont embauché. Et ce chef-là ne le supportait pas par rapport à sa couleur de peau. Quel type de message faites-vous passer à vos élèves à l'ESAS en ce qui concerne les discriminations professionnelles et la lutte pour l'égalité des chances? Le biais de la formation d'alternance me semble très intéressant et nous essayons de montrer à nos élèves qu'il existe donc des voies de recours pour faire cesser les discriminations. Nous essayons aussi de leur rappeler qu'il ne faut pas tout confondre, la discrimination n'est pas à mettre à toutes les sauces. Nous leur montrons qu'une présentation non soignée à un entretien d'embauche ou un CV, une lettre de motivation truffée de fautes d'orthographe peuvent effectivement faire échec à leur candidature et pour autant il ne s'agit pas là de discrimination. Je leur ai dit juste donnez-moi une semaine pour essayer. Il a été voir son tuteur d'origine et il lui en a parlé. Ce tuteur-là a été informé les supérieurs hiérarchiques de cette personne afin qu'il puisse changer tout cela. Du coup, les supérieurs ont décidé de changer de poste cette personne. Finalement, je ne me suis pas découragée, donc j'ai été aux entretiens. Et lorsqu'on a des projets professionnels, il faut aller jusqu'au bout. Il faut casser les difficultés, il faut montrer sa motivation. Je conseillerais d'en parler à une personne de confiance s'ils connaissent quelqu'un ou à un supérieur hiérarchique. Il faut essayer de ne pas le tenir compte. Il faut avoir une assurance de montrer sa personnalité, de montrer de quoi on est capable, de montrer son expérience. Donc je leur dirais d'y aller la tête haute, de ne pas se décourager, d'être motivé et de ne pas s'autodiscriminer en pensant parce que je suis noire, je suis beurre ou je suis jaune ou rouge, on ne va pas m'embaucher parce que c'est faux. Il faut savoir apprendre à contourner ce genre de questions avec de la motivation et surtout de l'humour. En France, il y a pas mal d'organismes qui nous permettent de lutter justement contre la discrimination. Je peux déduire que le CV sans prénom et sans nom de famille, même sans photo, ça peut être intéressant et envisageable pour les personnes qui ont des noms de famille très parlants. Le conseil, ce serait la persévérance, parce qu'en ayant passé 10 entretiens, je sais que c'est très démotivant. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Oui, j'ai commencé la faculté de droit et comme beaucoup d'élèves, j'ai redoublé ma première année
Et j'ai suivi du coup la formation à l'ESA. J'étais dans un cabinet avec un employeur très professionnel qui m'a très bien formée et ça m'a permis de découvrir la pratique de ce métier et de me donner envie de continuer à la faculté. Au bout de quelques années, je suis devenue avocate. À combien d'employeurs l'ESAS a dû vous adresser? Une bonne dizaine. Le point fort de l'ESAS, École supérieure d'assistantes spécialisées à Paris, c'est que pour les jeunes sélectionnés et motivés, nous avons toute l'année des employeurs prêts à les recevoir et à les embaucher en contrat de professionnalisation, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur lieu d'habitation, leur situation familiale, etc. Aussi, notre réseau d'employeurs et une bonne préparation ciblée aux entretiens d'embauche constituent d'excellents moyens d'aider les jeunes à s'insérer professionnellement et ce malgré les discriminations éventuelles.